Chers amis, bonjour. Parmi les dernières paroles prononcées par Jésus sur la croix, aucune n'est plus importante ou plus poignante que tout est accompli. Pourtant, une simple parole comme celle-ci peut être à la base d'une théologie qui bafoue la vérité biblique. Qu'en est-il? Est-ce que tout a été accompli à la croix ou reste-t-il d'autres étapes selon les plans divins? Il importe tout d'abord de savoir si cette expression que tout chrétien connaît correspond à une vraie traduction. Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tétélestai, accompli. Le mot grec traduit par accompli, que l'on trouve uniquement dans l'évangile de Jean, est tétélestai, du grec téléo, signifiant achevé, payé entièrement. En hébreu, le tout est accompli pourrait être traduit par zenishlam, du verbe shalom, achever, payer, restituer. Lorsque Jésus a prononcé ces mots, il a déclaré que la dette de l'humanité, la dette du péché, a été effacée, le péché aboli sur un plan juridique. En Christ, au travers de la croix, nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes devant Dieu, et nous pouvons avoir une vraie relation avec le Père. Hébreux 9, 26. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entrait chaque année dans le sanctuaire, pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il est apparu une seule fois, afin d'en finir avec le péché par son propre sacrifice. L'œuvre de la croix est l'œuvre parfaite de rédemption pour l'humanité. Mais est-ce que tout est accompli? Car les traducteurs ont rajouté le tout. La traduction en grec et en hébreu est en fait c'est fait, c'est accompli. Cette étape de la rédemption est terminée. Le péché est-il aboli? Le mot grec dans le verset cité de Hébreu parle de l'abolition du péché. Et nous savons pourtant que le péché est toujours présent dans le monde. La violence, les guerres, la morale pervertie, etc. le démontrent. Mais ceux qui lèvent les yeux vers la croix et proclament Jésus comme leur sauveur ont la vie sauve. Rappelons-nous cette image donnée aux Hébreux au travers de Moïse. Nombre 21, 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Par la croix, Dieu a mis fin au règne du péché. Jésus a été envoyé pour chercher et sauver ce qui est perdu, expier les péchés de tous ceux qui croiraient en lui et réconcilier les hommes pécheurs avec un Dieu saint. Au travers de Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Nul autre que Dieu incarné ne pouvait accomplir une telle tâche. Sacrificateur et sacrifice tout à la fois, Jésus est sans faute ni tâche. La théologie de l'accomplissement. Si de nombreux chrétiens nés de nouveau soutiennent aujourd'hui Israël, un mouvement grandit dans le monde chrétien appelé la théologie de l'accomplissement. Celle-ci affirme que l'alliance avec Abraham a été accomplie ou abolie, ce qui a rompu la relation éternelle de Dieu avec le peuple juif. Israël n'est plus le témoin de Dieu auprès des nations, Israël n'est plus choisi, Israël n'est plus nécessaire. Alors, que faire des nombreuses paroles et promesses de Dieu qui a fait une alliance éternelle, perpétuelle avec son peuple Israël? Si l'on met en doute ses promesses, on met en doute Dieu lui-même et sa fidélité au travers de Jésus. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle.
Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, à toi et à ta descendance après toi, le pays où tu séjourneras, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Tout accompli en Jésus. Placer Jésus au centre de notre foi est essentiel, mais il est important d'avoir de l'œuvre complète de Christ une juste compréhension. Oui, la rédemption est pleinement accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, quand le croyant est justifié, pardonné au travers de la foi et de la grâce. Mais tout n'est pas accompli à cette étape de rédemption. Il est facile de tomber dans ce piège de croire que le Nouveau Testament est suffisant pour notre foi. Il est incroyable, insensé, de voir que de nombreux chrétiens trouvent inutile de lire le Tanakh ou l'Ancien Testament. Qu'a dit l'ange Gabriel à Myriam, à Marie? La promesse du salut ou rédemption est claire et elle est liée à Israël, à Jacob. Luc 1, 32. Tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son royaume n'aura point de fin. La rédemption de l'humanité. L'amour de Dieu pour l'humanité passe par la rédemption, la libération du péché, la délivrance de la servitude, le salut. Autant de mots que nous trouvons dans l'hébreu. Pédoute. Psaume 111, il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi son alliance à toujours. Géoula, d'où vient le mot Goël. Job 19, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ésaïe 41, l'Éternel, le Saint d'Israël, est ton sauveur. Ésaïe 44, l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Enfin, Yeshua, qui veut dire le salut, la délivrance. Jonas 2, le salut vient de l'Éternel. La Bible enseigne que Dieu a racheté Israël et que les nations verront son salut. Israël possède un rôle clé dans la rédemption, car Dieu se sert d'Israël pour toucher le cœur des nations. Écoutons ce qu'il nous dit. Ésaïe 62, versets 1 à 3. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore, et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. Jésus représente Israël. Il s'est identifié comme juif à la Samaritaine et il a dit, le salut vient des Juifs. L'Église doit comprendre que le Seigneur porte Israël sur son cœur en tant que souverain sacrificateur. Il ne remplace pas Israël. Et c'est ça le mystère d'Israël. Ainsi, plus j'aime Jésus, plus j'aime Israël, son peuple, et inversement. La rédemption par Israël. L'alliance faite avec Abraham est éternelle, de même celle qui a été faite avec David. Et cette alliance est liée à la terre, à une ville, Jérusalem, à un royaume terrestre, à un temple messianique, à un roi. Ézéchiel 37, verset 28. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Aujourd'hui, Israël est au centre d'une guerre qui touche toutes les nations. Et alors qu'une grande partie de l'Église est indifférente au sort d'Israël, ne serait-elle pas aveugle comme l'Église de Laodicée? La théologie de l'accomplissement révèle l'égoïsme du chrétien, son orgueil, comme le dit Paul. C'est une aberration, un blasphème contre Dieu. Jésus, Yeshua, est infiniment plus que l'image que nous avons de lui dans la chrétienté. Oui, Jésus a tout accompli dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Mais tout n'est pas encore réalisé. Il va devenir le roi des rois, le Seigneur de gloire, et Israël va refléter la gloire de l'Éternel aux yeux des nations. Israël est le diamant de Dieu, sa pierre précieuse, son trésor, que les nations ont besoin de voir. Et ainsi, comme le disent les prophètes Ésaïe, Habakkuk, la connaissance de l'Éternel sera comme l'eau au fond des mers. Amen.
Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.